Nous sommes en 2023. Le rêve d'un Américain de devenir riche grâce à la musique est en train de se réaliser. Une revanche pour Michael Smith, qui est pourtant un musicien raté, ayant accumulé les pires bids sur scène depuis des années. Mais derrière cette réussite financière exceptionnelle dans l'industrie de la musique se cache en réalité une histoire bien moins glorieuse. La plus grosse fraude de l'histoire de Spotify. Une escroquerie jamais vue qui transforma à tout jamais la vie de ce musicien sans talent et pauvre en musicien sans talent mais riche, sans que personne ne découvre la supercherie, pas même les géants de l'industrie. Mais alors comment a-t-il réussi à mettre en place ce gigantesque réseau de fraude? Installez-vous, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Avant de commencer, j'ai une grosse info pour vous. Certains d'entre vous le savent déjà, on a récemment lancé, après beaucoup de boulot, une formation reconnue par l'État à la programmation sur Python. Concrètement, une personne qui maîtrise Python va pouvoir réaliser énormément de projets différents. Typiquement, nous au bureau, on utilise Python tous les jours. On a développé plein de petits outils qui nous permettent d'automatiser certaines tâches et de gagner du temps. Mais vous pouvez aussi bien, si vous le souhaitez, développer des bots. Donc un bot, c'est un robot qui peut réaliser certaines actions. Vous pouvez aussi faire du développement web ou même réaliser des projets avec de l'intelligence artificielle. Bref, il y a vraiment plein d'applications possibles. Et je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer que maîtriser cette compétence va vous ouvrir de nombreuses opportunités. Et le problème, on l'a clairement vu en discutant avec vous, c'est que 1, le code ça fait flipper tout le monde, et 2, les formations actuelles elles sont pas forcément très adaptées. Soit grosso modo vous vous retrouvez avec des tutos vidéo, soit vous finissez dans des formations de groupe, et là évidemment chacun a un niveau et un projet différent, donc c'est clairement le bazar. Surtout sur Python qui a un langage de programmation super polyvalent. C'est-à-dire des formations super quali en individuel avec des formateurs triés sur le volet qui va vous accompagner sur votre projet en Python et pas celui d'un autre, en mettant bien évidemment en avant la pratique. Sachez que notre formation et notre organisme sont reconnus par l'État, ça change pas, et ça vous offre donc deux avantages. Le premier, pouvoir faire financer jusqu'à 100% cet accompagnement, et le deuxième, c'est qu'à la fin vous allez pouvoir passer un certificat qui va valider officiellement vos compétences. Bref, si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de cette formation, je vous laisse cliquer dans le lien en description ou alors nous appeler directement, on pourra échanger ensemble sur votre projet. Allez, c'est parti! Notre histoire prend place aux États-Unis et plus précisément en Caroline du Nord. Un état où il fait bon vivre, très apprécié des touristes notamment pour ses nombreuses plages. Idéal donc pour chiller entre amis et écouter de la musique jusqu'à pas d'heure, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Tout le monde est heureux excepté une personne, Michael Smith. Un Américain de 52 ans, on va pas se mentir, piètre musicien qui accumule les bids. Alors durant une soirée un peu trop arrosée, il découvre sur Spotify le tube de l'été, c'en est trop pour lui. À ce moment-là, il pète littéralement un câble et quitte la plage en furie. Il se dit que si cette dope peut faire un carton et accumuler des millions, lui aussi il peut faire pareil, et même mieux. Avouez que vous aussi, vous êtes déjà dit la même chose en écoutant certaines musiques. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Sauf que la différence entre vous et Michael, c'est que de retour chez lui, il avait un objectif très clair, se lancer sur Spotify. Convaincu qu'il allait pouvoir produire des musiques écoutées par le monde entier. Et si à ce moment-là, son histoire semble vouée à l'échec, c'est à ce moment-là qu'en réalité, sa carrière est sur le point de commencer. Écrire une chanson, c'est une chose, mais gagner de l'argent avec, c'en est une autre. Et ça, Michael, il va très vite le comprendre. Après avoir passé des jours enfermé dans sa chambre, à chercher l'inspiration pour écrire sa nouvelle musique, composer l'instrumental, enregistrer, mixer et recommencer encore et encore, il parvient enfin à publier son premier album sur Spotify. Mais il va déchanter très rapidement. Étant donné que les écoutes ne dépassent pas les 10 écoutes, en comptant sa mère. Michael, il est à ce moment-là dégoûté. Car avec une rémunération moyenne de 0,003 centimes de dollars, il faudrait plus de 300 000 écoutes pour pouvoir gagner 1000 $. On est donc à ce moment-là très loin du compte. Quand on sait à titre de comparaison que les titres les plus populaires d'Aya Nakamura sont écoutés entre 1 et 2 milliards de fois sur l'année, cette dernière touche environ 3 millions d'euros. Mais il faut bien comprendre qu'en réalité, ce type d'artiste, c'est en réalité l'exception. On est très loin de la norme. Dites-vous que seuls 10% des artistes
arrive à générer avec Spotify plus de 1000$ par an. Et on a seulement 1% des artistes qui captent en réalité 90% des revenus de la plateforme. Donc pour pouvoir réussir à obtenir des montants décents, faut vraiment faire partie du top du top. Et en plus, je vous passe toutes les histoires de royalties ou de commissions que les labels prennent, réduisant évidemment le revenu de l'artiste. Si vous ne l'aviez pas compris jusque-là, l'industrie musicale est vraiment une industrie compliquée. Alors pour Michael qui galère à dépasser les 10 écoutes, le calcul est vite fait. Il décide d'abandonner ce projet foireux. Non, évidemment, je déconne, il tente une autre stratégie, à savoir écrire pour d'autres musiciens, pour devenir co-titulaire d'une œuvre et espérer toucher des royalties. Mais je vous l'ai dit, Michael, c'est vraiment un piètre musicien et personne ne veut de ses musiques. Alors, seul contre tous, Michael décide cette fois-ci d'employer la manière forte. Bon, si personne ne souhaite écouter ses albums et personne ne veut collaborer avec lui parce que ses musiques sont toutes pourries, c'est pas grave, Michael a une idée derrière la tête. Dans le secteur du streaming, à ce moment-là, on parle de plus en plus des fausses écoutes. C'est un phénomène où des humains ou des robots vont simuler des écoutes pour pouvoir gonfler artificiellement les compteurs d'un artiste. Ce qui a pour conséquence notamment d'affecter les classements musicaux, mais aussi par la même manière la rémunération des artistes. Cette solution intéresse donc particulièrement Michael. D'autant que d'après quelques recherches, ça serait pas si compliqué à mettre en place. Il suffirait de créer ce qu'on appelle une ferme à clics, avec des personnes embauchées dans des pays pauvres, où la main d'œuvre coûte évidemment moins cher, pour écouter en boucle des morceaux toute la journée. Et pour mettre en place ce stratagème, les petites mains de Michael ont juste à s'inscrire sur des plateformes de streaming, avec un faux mail et une fausse identité, le tout avec un VPN, pour donner l'impression que les utilisateurs écoutent depuis les États-Unis, alors qu'en réalité les écoutes ont lieu au fin fond du Bangladesh. Cette stratégie, elle fonctionne et elle permet à Michael de dépasser les 50 000 écoutes. Mais à cette vitesse, ça reste malheureusement trop peu. S'il veut pouvoir gagner sa vie, il en faut beaucoup plus. Et surtout, l'opération, elle est clairement pas rentable. Car même s'il utilise de la main-d'œuvre dans des pays pauvres, ça reste quand même supérieur aux 0,003 centimes de dollars par écoute. Alors à ce moment-là, Michael, il va passer plusieurs nuits sur d'obscurs sites à rechercher des moyens bien plus efficaces, jusqu'à découvrir l'existence d'une solution qui pourrait peut-être bien l'aider. Et cette solution, c'est ce qu'on appelle des bots. Michael n'est pas développeur, il n'a pas suivi de formation à la programmation à la nouvelle école, mais comprend très vite le principe. Un bot, c'est un petit programme informatique qui utilise généralement le langage Python et qui est conçu pour répéter des tâches de façon automatique. On peut programmer des bots pour plein de missions différentes, par exemple acheter automatiquement des billets de concert, envoyer des messages automatiquement, scraper, donc récolter sur internet certaines informations, ou alors, dans le cas de Michael, écouter en boucle son album, en veillant bien à demander à ces petits robots de faire par moments des pauses pour avoir un comportement plus humain. Et ces bots, c'était vraiment la solution en or pour Michael, étant donné qu'ils sont beaucoup plus efficaces que des humains et surtout beaucoup moins chers. Michael se met donc au boulot, il est assez débrouillard, faut le reconnaître, utilise certains outils en ligne qui sont déjà faits, et après pas mal de galères, je vous passe les détails, il réussit à enfin créer des bots opérationnels. Ces robots, ils ont une mission très simple, créer un compte sur Spotify ainsi que toutes les autres plateformes de streaming, et ensuite écouter en boucle l'album de Michael. Et à ce moment-là, ça fonctionne plutôt pas mal. Et très rapidement, le nombre de ses écoutes devient exponentiel. En à peine une semaine, il arrive à dépasser la barre de 300 000 écoutes. Ce qui signifie qu'il a passé la barre symbolique des $1000 de revenus. Donc à ce moment-là, dans sa tête, il en est convaincu, il est virtuellement riche. C'est qu'une question de temps. Il suffit simplement de plus de robots. Si tout semble se dérouler comme prévu, à ce moment-là, il avait oublié un petit détail anodin. Car au moment où on crée un compte sur ce type de plateforme de streaming, on doit cocher une petite case, vous savez le genre de texte que personne lit, qui dit évidemment qu'il est interdit d'avoir recours à ce type d'outil. De même, un artiste n'a pas le droit de demander à ses fans d'écouter un de leurs albums de nuit en boucle de manière automatique. Si à ce moment-là tout semble se dérouler comme prévu,
il avait oublié dans son plan un petit détail. Les bots sont évidemment formellement interdits par la plateforme. Même chose pour toutes les stratégies qui consistent à gonfler artificiellement les écoutes d'une musique. Et les plateformes prennent vraiment très au sérieux ce genre de problème. Pour eux, c'est ni plus ni moins que de la fraude. Et vous imaginez bien que Michael, c'est pas le premier petit malin à essayer de mettre en place cette stratégie. Donc les plateformes, elles ont développé toute une liste d'outils pour essayer de détecter ces fameux robots. Il y a des algorithmes qui vont analyser toutes les anomalies. Alors quand les robots de Michael écoutent en boucle un seul album, l'algo de Spotify voit clairement rouge. Il comprend très vite qu'il y a une activité anormale. Il y a plein de signes qui ne trompent pas. Toutes les écoutes sont liées à des comptes qui ont été créés récemment. Ils écoutent en boucle, je vous l'ai dit, le même artiste. Michael a réussi à obtenir 300 000 écoutes extrêmement rapidement. Bref, pour la plateforme, ça pue la fraude. Très rapidement, il reçoit un mail en le menaçant de retirer ses titres. Et évidemment, tous les comptes suspects sont bloqués et ses vues sont retirées de son compteur. Bref, lui qui s'imaginait à ce moment-là être devenu riche, retourne en réalité au point de départ. Mais c'était sans compter sa détermination. Il se dit que le mieux pour passer sous les radars de l'algo, ça serait de diversifier son nombre de titres. Avec des milliers de morceaux répartis sur des centaines de profils d'artistes, il pourrait ainsi répartir les différentes écoutes des bots et ainsi ne pas se faire détecter par les algos de Spotify. Mais le problème, c'est que c'est impossible pour un homme de créer autant de morceaux. Et ça même avec des morceaux pourris ou bâclés. Mais ça, c'était avant. Avant que l'intelligence artificielle ne vienne rabattre les cartes. Les IA, à cette période, elles passent un cap. Elles sont désormais capables de reproduire des musiques, et ça en s'appuyant sur un jeu énorme de données. Certaines arrivent même à imiter des artistes célèbres comme les Beatles ou Beethoven. Et cette innovation, ça ne laisse clairement pas Michael indifférent. Parce que si l'IA est assez puissante pour créer des morceaux de musique, il pourra l'utiliser pour générer des milliers, voire même des millions de morceaux. Et les ajouter automatiquement à Spotify avec différents comptes. Il se met donc au boulot et développe un outil qui s'appuie sur les différentes API d'intelligence artificielle disponibles, qui crée à la fois des titres, des paroles, mais aussi carrément toute une bio pour un artiste, avec à chaque fois des noms complètement fictifs. Le but ici, c'est clairement pas de faire de la bonne musique, mais faire quelque chose qui ne sera pas détecté comme étant de la fraude par Spotify. Tous les faux artistes qu'il crée sera réunis dans un même label, c'est-à-dire un organisme qui a la mission de promouvoir et d'augmenter normalement la crédibilité d'un artiste. Et ce label-là, ça va lui permettre de récolter à un seul endroit l'argent qui sera généré sur ces milliers de profils d'artistes. Et cette fois-ci, il passe sous les radars, étant donné qu'il y a plein de profils avec 20 000, 50 000 écoutes. D'autant plus que ces robots, cette fois-ci, au lieu d'écouter en boucle le seul album de Michael, peut se balader dans la galaxie des faux artistes de Michael. Et donc avoir un comportement beaucoup plus humain. Et à ce moment-là, les stats, elles montent très très vite. On ne parle plus de 300 000 écoutes en quelques semaines, mais en millions. À un moment donné, avec sa galaxie de faux artistes, il arrive à toucher plus de 3 000 $, mais par jour. C'est donc un nombre d'écoutes complètement dingue. Évidemment, vous imaginez bien, tout ça a un coût, notamment en infrastructure. Mais dites-vous que quand il arrive à générer 3 000 $, ça lui fait derrière dans la poche environ 2 000 $ de bénéfices. Bref, à ce moment-là, il est super content, il engrange un max, il développe encore plus sa ferme de bots, et Spotify et les autres plateformes de streaming ne voient rien du tout. Mais Michael, lui, il est gourmand, il en veut encore plus. Comme je vous l'ai dit, Michael, c'est pas le seul sur la plateforme à faire des écoutes artificielles. Et même encore aujourd'hui, Spotify considère qu'un pourcentage non négligeable de ses écoutes sont générées de manière artificielle. Et à l'échelle de la plateforme, vous imaginez bien que ça représente des millions et des millions d'écoutes. Et pour les plateformes et les artistes, tout ça, c'est une perte financière. De son côté, en l'espace de quelques années, le label de Michael a déjà réussi à percevoir plus de 10 millions de redevances. Et ça, c'est pas mal, surtout pour un label complètement inconnu. En interne, chez Spotify, on regarde de près les développements des nouveaux petits labels. Et vu de l'extérieur, réussir à générer autant d'écoutes, ça suscite forcément l'admiration. Et ça pourrait être pas mal qu'un des membres du service Relations Label rentre en contact avec le mystérieux label de Michael, que personne connaît. En plus, chez Spotify, ils se disent qu'il a un portefeuille avec des milliers d'artistes, donc dans le cas, il y a potentiellement plusieurs futures stars de la musique. Passons donc un coup de fil, histoire de rentrer en relation avec lui. Problème, quand on fait un peu de recherche, on trouve quasiment aucune information. Il y a bien certes une adresse légale, qui indique un quartier résidentiel de Caroline du Nord,
Mais on trouve pas de site internet, pas de réseaux sociaux. Et quand on se penche sur les artistes produits par ce fameux label, même chose, y a rien. Pas même un petit compte Instagram d'un artiste. C'est quand même vachement bizarre. Et quand le service relation label commence à écouter les musiques qui sont proposées par ce dernier, ils sont pas bêtes, ils comprennent très vite la supercherie. Autant les fausses musiques de Michael passaient outre les fils de sécurité de Spotify et des autres plateformes, autant quand c'est un humain qui l'écoute, ils se rendent très vite compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils comprennent vite qu'ils sont en réalité face à une gigantesque arnaque. Le dossier il sera donc rapidement transmis au service antifraude et Michael sera d'ailleurs très rapidement arrêté. Il est d'ailleurs le premier criminel aux États-Unis à être impliqué dans une fraude au streaming musical et il est inculpé de 3 chefs d'accusation: fraude électronique, complot de fraude électronique et complot de blanchiment d'argent. Et pour chacune de ces 3 arrestations, Michael risque jusqu'à 20 ans de prison chacune. Bon, maintenant, si vous souhaitez détourner 10 millions de dollars à Spotify, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Apprendre à coder en Python avec nous et développer une armée de bots. Évidemment, je plaisante, ne me critiquez pas en commentaire. Je suis sûr qu'on pourra bosser ensemble sur des projets bien plus vertueux, sans pour autant être obligé de détourner de l'argent. En tout cas, si ça vous intéresse de vous former à Python en individuel, vous avez le lien en description. Je vous laisse découvrir le fonctionnement de la formation. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la, ça nous aide énormément.